Et pour leur premier tour demain, pas de qualif chez les filles. Hein. Le tableau était complet. Le match va bientôt commencer, j'espère que vous êtes bien installés. Les Toulousains doivent être là, les Perpignanais aussi. Allez, le match qui va bientôt commencer. Alors non, Martin Lespès vont jouer sur la piste 2. La piste 2, elle est filmée aussi. Hein. Donc vous pourrez le voir après le match de qualif qui est en train de se jouer. Manu Martin et Benjamin Lespès face à Damien Lozano. Pierre Pérez Letiec, ça va partir dans cette rencontre. C'est Hugo Casabon qui va servir. Une place dans le tableau final à aller chercher. Et peut-être un match contre Diestro Esbri. Est-ce que vous vous rendez compte que les joueurs qui sont en train de jouer là ont 2 chances sur 6 d'aller jouer Diestro Esbri? Une chance sur 6, pardon. Les joueurs qui ont battu Coelho Tapia il y a quelques mois. Début du match avec un par 3 de Nicolas Trancard. Allez, ça fait le 15e de sa carrière. Il en rigole. Il pourra le mettre dans son album. On en rigole, mais même s'il est petit, c'est un bon smatcher. Surtout, sa technique est parfaite. Et ça vous montre que voilà, vous n'avez pas besoin de faire la taille d'Hugo Casabon pour faire des par 3. Une bonne technique, un bon point d'impact, une belle zone. Et ça sort tout seul. Ouh là là, Lucille Potier qui arrive. Très motivée. C'est rare qu'elle sorte de sa région. Ça fait plaisir de la voir dans une région chaude en plus. Allez, badaboum. Et si Hugo n'y arrive pas, Nicolas, il finit le travail, 40-0. Alors que revoilà l'autre membre de la Team Kong qui aurait aimé affronter son ancien partenaire. Lui montrer qui est le patron dans la diague de droite, mais non, malheureusement, nous n'aurons pas Loïc Lepens sur ce match. Premier jeu blanc pour la paire Casabon
Trancard. Petit pronostic de Loïc Lepens sur ce match. « 3-7 ». Bon, il ne nous donnera pas les vainqueurs. Il a envie que ça soit Nico, mais à mon avis, il voit plus les autres. Ouais, ils ont beaucoup joué ce matin, c'est un peu la diff. Nicolas Trancard et Hugo Casaman qui ont gagné sur la piste 2, 6-3, 6-1. Et gros par 3, le premier d'Hugo Casaban. Petite faute de Ludo. Oh, que c'est bien joué, ça, magnifique. 15-43 balles de break. Ah, il s'excuse là, Nico, sa première faute du match à 15-40. Oh, le retour de Hugo Casaban qui donne le premier break de cette partie. Ah, Hugo Casaban qui profite des balles neuves là, pour envoyer dans tous les sens. Oh, le retour de Ludovic. Cancel, un peu de chance, mais ça fait du bien. Il a un peu présumé de ses forces là, Nico. Ce match contré. Et pour vous donner un ordre d'idée, de les qualifier, ils peuvent se jouer entre eux. Donc vous pouvez être qualifié, jouer un Lucky Loser, ou même Lucky Loser contre Lucky Loser au premier tour. Et à contrario, vous pouvez prendre Diestro Esbri. Voilà. Donc, soit jouer le top 30 mondial, soit rejouer un joueur qui a aucun point et qui a perdu au dernier tour des qualifs. Ah, il la touche celle-là. Balle de débreak. Ah, grosse faute de Thibaut là. Punto de Oro, le premier de cette rencontre.
Grosse défense là. Hugo qui se rate. Oh, il n'arrive pas à la sortir. Et Ludo qui arrive à finir ce point. Des breaks instantanés pour la paire Pêche-Cancel. Alors que l'autre match 100% français du dernier tour des qualifs va commencer. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le tournoi, sur le match. Donc on voit là Nico qui donne les indications. Normal, hein, c'est lui le plus expérimenté des deux. Hein. C'est lui qui va donner la feuille de route et la tactique. Service Thibaut Pêche pour revenir à 2 partout. Il s'excuse Hugo, mais valait mieux qu'il le touche là. Sinon ça allait être contré. Ouais, très bien tapé hein, de la part de Ludo. Un peu tendre ce lob de Hugo Casaban. Quel gros point là, 30A.
on vous a mis le lien de la piste 2 si vous voulez aller voir l'autre duel français, franco-français pour la qualif. Oh, la petite douceur de Thibaut Pêche, une bande tombante chère à Stéphane Pevergne. Ah, il s'est trompé là, Thibaut. Il a touché la latérale, c'est revenu droit devant sur Hugo Casaban. Balle de break. Hugo qui prend le retour. Aïe aïe aïe, elle reste dans la bande. Nouveau punto de oro perdu. Et de partout. Oh là là, la délicatesse de ce par 3 de Nicolas Trancard. Ah, bien joué ce match rapide de Ludo. Ludovic Cancel. Allez, 40-15. Non. Allez, 40-30. Allez, nouveau punto de oro, le troisième d'affilée. Est-ce qu'ils vont faire 3 sur 3? Cancel Pêche. Ouais, avec un peu de chance, hein, il gagne encore ce punto de oro. 3 jeux à 2.
Allez, Ludovic Ancel au service, ils ont le break d'avance. Ils viennent d'enchaîner 3 jeux d'affilée et 3 jeux au Noad. Bon, Ludo là qui va un peu trop loin. Allez, 0,30. Hugo là un peu nonchalant. Qui fait une grosse faute de lob. 15-30. Trenta. Ouais, dommage à cette faute de Hugo là. 40-30. 2 balles pour confirmer leur break d'avance. Il s'excuse Thibaut, ça fait 4-2. Là, Ludo, il en met beaucoup trop. Oh, le bloc de Hugo, monstrueux. Ouais, là, il y a un reflet dans l'écran. Ça, on l'aura tous les soirs, hein. Je pense que quand le soleil baisse, il va falloir trouver une solution pour les prochains jours. Ouais, une petite faute d'Hugo à 40-0, c'est pas grave.
Oh, il était à bout portant. Ouais, ça va, il l'a pris dans l'oreille, mais ça fait 4-3 dans cette première manche. Toujours un break d'avance pour Cancel Pêche. C'est vrai, je pense qu'ils ont entendu. Hein. Ils ont entendu. Ah, Nico qui s'assoit pas depuis le début du match. Un peu à la Ben Tison. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur le tournoi. C'est le dernier match de la journée. Allez, 4-3. Service Thibaut Pêche. Voilà, magnifique là ce passing de Hugo Casaban. En mode tennis là. Sur ce coup là. Ouais, dommage, faute direct derrière. Il doit la laisser tomber celle-là. Bon, quelle défense de Nicolas Trancard. Voilà, magnifique cette volée là de Nico. On les mettra à 15-30 dans ce jeu. Ah, Hugo qui fait les points et les fautes. Hein. Malheureusement. Et il l'a touché. Balle de Debrec. Deux balles de Debrec pour Casaban Trancard.
Ah, salut Damien. Alors oui, les joueurs sont sponsorisés et ne payent pas leur matériel au minimum. Sachant que certains... Quelle défense encore dans le dos! Quelle défense dans le dos! Entre les jambes de Nicolas Trancard et le débreak pour la paire Trancard-Casabon qui revient à 4 jeux partout dans cette première manche. Donc oui, voilà, plus les joueurs sont connus, plus en plus du matériel, ben, ils ont de l'argent à côté. Voilà, Damien, pour ta réponse. Et pour ceux qui arrivent, bienvenue à toutes et à tous. On est à Narbonne, au 7 Padel de Narbonne pour le FIP Silver Côte du Midi. Ah, Hugo, il l'a raté. Il a raté sa contre-attaque. Et nous sommes au 3e tour des qualifications. Les vainqueurs de ce match et du match à côté iront dans le tableau final. Pour les perdants, il y aura encore 2 chances d'être requalifiés au tirage au sort. Minimum 2. Non, là il force. Ah, là Ludo il est pas content de lui. Il est en marche arrière totale là. Je vois pas pourquoi il tente ce smash rapide. Oh là 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 là, encore le festival Hugo Casabon. 40-15. Et ça fera 5-4 pour Trancard-Casabon. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de ce match. A tout de suite.
Ludovic Cancel au service. Pour aller chercher le 5 partout, ne pas perdre cette manche. Bien joué là cette zone, trouvé par Ludo. Ah, il s'est raté là, attention. Un peu de chance derrière. Oh là, ce qu'il tente, c'est très très dur. Hein. Très très dur, 40-0. Ah, salut Damien, oui, ça dépend vraiment des coups. Hein. Autant sur une volée, ils vont être assez précis, on va dire à 30 cm près. Autant il y a d'autres coups où ils sont... c'est un peu plus lointain. Hein. C'est une bonne question. Et si ça partait de là, bien tapé, ça c'est l'expérience, hein. Nico il tape dans l'espace libre, pardon, plus que vide. Ils reviennent à 2 points, attention, à 2 points du 7. Casab entre en quart. Et Nathan, je suis totalement d'accord. Hein. Le P500 d'Aurillac, premier P500 dans le département du Cantal organisé la semaine dernière. De main de maître par le TCA et l'AF Park. Oh, le revers à 2 mains qui va donner une balle de 7 à Casab entre en quart. Il partait de loin, 40-0, mais là ça fait Punto de Oro. Ils ont plutôt été mauvais hein, d'ailleurs sur ce point-là. Ils ont perdu les 3 d'affilée qu'ils ont joué en début de set. Et là, c'est pour avoir un set d'avance. Bon, le retour était raté, mais Thibaut Pêche qui la met pleine vitre. Jeu et première manche. Trancard, Casaban. Et on va voir les stats hein, de cette première manche. Les voilà. Assez équilibré hein, ce match, hein, même si ça a fait 6-4. Et les stats joueur par joueur. Nicolas Trancard qui sert le point après cette première manche. Et on l'a vu, c'est lui qui a porté l'équipe. Hein. Les 3 autres joueurs très très proches de 0. Donc pour ceux qui arrivent, hein. Voilà les courbes qui sont faites grâce aux points gagnants et aux fautes directes. À chaque fois que vous gagnez un point en faisant un point gagnant, vous marquez +1. Une faute directe, ça vous enlève 1. Et on regarde que Nico Trancard, il ne fait que monter. Hein. Et pour un joueur de droite, on l'a vu aujourd'hui, c'est assez rare. Joueur de droite, droitier bien sûr. Et il est en train de faire la différence. Nicolas Trancard est en train de venger son pote. Hein. Loïc Lepens battu par Cancel Pêche tout à l'heure en début de journée. À la mi-journée plutôt d'ailleurs. Alors Damien qui nous dit: je posais la question car les cours croisés sont durs à aller chercher. J'ai l'impression que la place dispo vs marge d'erreur n'incite pas à faire ce coup. Exactement Damien. Au padel en fait on défend en ligne et au milieu. On laisse le cours croisé ouvert parce que c'est la zone la plus dure à toucher pour l'adversaire. Donc c'est la zone où il va faire le plus d'erreurs. Donc on défend les 2 zones les plus faciles et on laisse la plus dure à l'adversaire. Ce qui est plutôt logique. Et vous voyez, Casab entre en quart, c'est souvent les joueurs qui perdent le set qui s'en vont. Et là, c'est ceux qui l'ont gagné qui s'en vont faire une pause. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a une petite pause à la fin de ce set. Nous sommes à Narbonne pour le FIP Silver Côte du Midi. Tournoi hommes et dames. Les dames rentreront demain dans le tournoi. Il n'y avait pas de qualification chez les dames, les messieurs. C'était depuis hier. Demain, le premier tour chez les dames, chez les messieurs. Un programme dantesque. J'imagine que vous l'avez vu sur le site de la FIP.
On va avoir un programme monstrueux à partir de 10 h demain matin. Soyez là. Une fin vers 18 h de match, 21 h, 22 h. Ensuite, vendredi, on aura le deuxième tour. Le deuxième tour qui se déroulera à partir de... Vendredi, deuxième tour à partir de 15 h. Not before 15. Ensuite, samedi, les quarts de finale à partir de 14 h. Et dimanche, la grosse journée. 2 demi-finales dames suivies des 2 demi-finales messieurs. Pas avant 17 h, la finale dames suivie de la finale messieurs. Ça va finir très tard. L'entrée est gratuite. Venez à Narbonne. Le score qui avait encore une erreur. Et au padel c'est pareil, hein. Je t'ai répondu tout à l'heure, les pros utilisent différentes raquettes en fonction des conditions d'humidité, les conditions des balles aussi, les conditions d'altitude. Donc voilà, les joueurs peuvent avoir différentes raquettes, mais c'est moins qu'en tennis, hein, où tu peux vraiment régler le cordage à la centaine de grammes près. Et Loïc Lepens qui a donné les consignes apparemment, qui a donné des indications au moins. Est-ce qu'il va coacher une équipe pendant ce tournoi, Loïc Lepens? Pourquoi? Ah. Et oui, c'est vrai que quand vous avez fait un tournoi FIBE, malheureusement, vous ne pouvez pas coacher. Du coup, on n'aura pas Loïc Lepens, la Lepens Academy qui recrute. Combien d'élèves l'année prochaine? 40 jeunes l'année prochaine. Bon, ça c'est fou parce que le LED de Hugo Casamance, ça l'a aidé finalement. Par contre derrière il fait une grosse faute. Allez, 30 A. Non, les fautes, il l'annonce direct, Nico. 2 balles de break d'entrée pour Pêche Cancel. C'est vrai qu'il a annoncé 3-7, hein, Loïc. Voilà, Louise Bahurel, la championne avec son beau maillot My Center Palavas, fière de ses couleurs. Sur quelle zone trouvée là par Nico. Et ils s'en sortent de cette première balle de break. Aucun problème, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, faites comme Damien, posez-les. On est là pour y répondre sur Padel Mag. C'est un live interactif. Le chat est là. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que j'aurais du mal à encaisser les matchs comme demain. 7 matchs d'affilée. 4 matchs masculins, 3 matchs féminins. Ça va être très dur, hein. Mentalement, il va falloir s'accrocher.
Bravo Thibaut Pêche. Quel gros match, un nouveau punto d'euro perdu. Un jeu 0. Cancel Pêche sont partis devant dans cette deuxième manche. Vous êtes toujours à Narbonne pour ce FIP Silver Côte du Midi. Ouais, super volé là, il se trompe un peu sur la zone. Magnifique ce match de Nicolas Trancard. Oh, la balle qui arrive jusqu'à moi. J'ai touché une balle de ce tournoi incroyable. Ah, je vais pas me laver les mains ce soir. Alors qu'il commence à faire chaud là, dans le club, même avec la clim. Heureusement qu'il y a la clim, hein, je pense. Hein. C'est monstrueux ce que vient de faire Nicolas Trancard dans le dos de son partenaire. 0,43 balles de débreak, 4 balles de débreak même. Ah oui, je suis habitué à la chaleur. Après, quand tu peux pas bouger comme ça, là, la chaleur, elle te tape. Hein. Quel revers à deux mains là, Hugo. Il va l'avoir, Nico. Il va l'avoir. Il est encore là. Oh, il laisse passer tranquille. Oh, les belles celle-là. Et j'espère que vous viendrez nous rendre visite à Agde. Hein. À Agde, un club incroyable. 35 minutes d'ici. Un autre style. Le club ici est magnifique. Hein. Magnifique. Un restaurant incroyable. Je peux vous dire que quand on fait des tournois comme ça sur la semaine, à la fin, quand c'est des repas un peu, on va dire, vraiment de cantine, quand on mange des pâtes tous les jours, etc., c'est compliqué. Mais là, ici... Oh, que c'est dommage. Ici, avec le restaurant magnifique qu'il y a, je peux vous dire qu'on va se régaler. Et si vous venez, l'entrée est totalement gratuite. Tous les jours, même pour la finale. Hein. Même pour la finale. Donc n'hésitez pas. Alors bien évidemment qu'on apprend encore le revers à deux mains. Hein. La numéro 1 mondiale chez les filles joue à deux mains. Ah, elle sort celle-là, attention. 3 balles de break effacées, il en reste une.
Le revers à deux mains, c'est pas un souci. Hein. Un peu plus un souci après la vitre, mais en direct, c'est très très bien. Voilà, si vous avez des joueurs qui jouent à deux mains, ne leur faites pas lâcher cette main. Hein. Les coachs qui disent le padel c'est à une main, c'est faux. Numéro 1 mondial chez les filles et de nombreux joueurs chez les mecs, même s'il y en a beaucoup moins. Oh là là, le LED d'Hugo Casaban sur Punto de Oro. Oh, celui-là il fait du bien à la Bertrand Casaban. Ils n'ont pas gagné beaucoup des Punto de Oro. Mais en tout cas, si vous voulez venir dans le sud, n'hésitez pas. Hein. Il y a tellement de beaux clubs dans le sud de la France, tellement d'endroits où vous pouvez faire des stages, vous pouvez prendre des cours, vous pouvez, si vous êtes dans le reste de la France, profitez. Et ici, vous pouvez prendre des stages avec Loïc Lepens, hein, que vous avez vu jouer ce matin. La Lepens Academy, toute l'année, il a des jeunes Loïc. Et en plus, il fait des stages pendant les vacances d'été. À Bayard, j'y suis déjà allé. Hein. J'avais fait un P500 à remporter avec le grand Baptiste Ayette. Oh, que c'est bien contré ça. La légende Baptiste Ayette. Et Vincent, oui, c'est moi, Mario, qui commente. Mario Cordero. Il y a une balle qui est arrivée là, voilà. C'est... Non, il n'y a pas de balle qui est arrivée, j'ai rêvé là, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis un bug visuel. Ah oui, la différence de gabarit, elle est impressionnante. Hein. Nico qui est plutôt un petit joueur et Hugo qui est un grand, donc forcément. Petit joueur par la taille, hein, parce que quand vous le voyez jouer... Eh non, c'était une faute directe, le point d'avance, mais j'avais mal vu. Break blanc. Concédé par Trancard Casaban. 3 jeux, 3 breaks dans cette deuxième manche. Et oui, bien sûr, Vincent. Est-ce que le stage a porté ses fruits? C'est ça la question. Quand on fait un stage, est-ce qu'on progresse? Alors moi, ce que je dis toujours à mes élèves, hein, c'est que quand vous faites un stage, il ne faut pas croire qu'en arrivant le lundi dans votre club, vous allez exploser tous vos amis. Ça va être long à mettre en place et un bon conseil, c'est de, quand vous commencez à jouer après un stage ou après des cours, hein, que vous ayez pris des cours avec votre coach individuel, collectif, essayez de penser à un petit conseil qu'on vous a donné et essayez de le mettre en place. Voilà. Ne vous dites pas, allez, il faut que je trappe mes banderas à telle vitesse, il faut que je fasse mes lobes à tel endroit, il faut que je tienne ma raquette comme ci, comme ça. Non, pensez à une chose, un conseil que vous a donné votre coach et vous essayez de le mettre en place. Une séance d'entraînement, 2-3 parties, une autre séance d'entraînement, 2-3 parties ou une partie. Et on essaye de mettre en place petit à petit les choses. Quand on veut les mettre en place toutes les unes et les autres dans le même entraînement, c'est impossible. Oh, j'ai rejoué qu'aujourd'hui. Bah dis donc, t'as fait une belle pause. En tout cas, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est les gens, ils mettent... C'est un peu le... On va dire que j'espère que vous suivez tous Padelonomics hein, sur Instagram, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Padelonomics, c'est vraiment la Bible et c'est vraiment ce qui son credo là-dessus, c'est dire aux gens, au lieu de mettre 350 € dans une raquette, investissez sur vous-même, investissez sur votre niveau et voilà, dites-vous que de mettre 20, 30, 40, 50 € dans un cours, qu'il soit collectif ou individuel, ça va vous faire progresser beaucoup plus que de changer votre raquette et de prendre la dernière Lebron, la dernière machin. Voilà. Pour ce qui est des raquettes aussi, vraiment, prenez des raquettes rondes, poids en manche, des raquettes qui sont maniables, des raquettes qui vous feront pas mal au coude et qui vous casseront pas le bras. Je vois trop de joueurs qui ont des problèmes au bras, qui ont les manchons, qui ont des choses pour les tendinites, qui doivent s'arrêter 6 mois parce qu'ils jouent avec des raquettes trop lourdes.
Donc jouez avec des raquettes légères, maniables et amusez-vous. Et vous pourrez jouer beaucoup plus que si vous avez une raquette lourde et qui vous fait faire 1 par 3 de plus par session. Alan, bien évidemment tu peux venir faire un tour. Tu peux venir tous les jours, l'entrée est gratuite. Demain le deuxième tour. Vendredi l'écart, samedi. Oh là là, quel blocage de Hugo Casabon. Magnifique, 0-40. Qu'est-ce que c'est que ce match? Qu'est-ce que c'est que ce match? On va avoir 4 jeux, 4 breaks dans ce deuxième set. Et voilà, c'est fait. 4 jeux, 4 breaks. Non, il n'y a pas break là. Je m'étais trompé sur un point tout à l'heure. Il y a 40-15. 15-40, pardon. 3 balles de break. Donc vous pouvez venir vraiment. Oh là là, encore Hugo Casabon. Et ça fait 4 jeux, 4 breaks. Donc voilà, venez, c'est gratuit. Vous verrez les meilleurs joueurs du monde. Vous avez Juan Lu Esbrí et José Antonio Diestro qui ont battu Koyo Tapia il y a quelques mois. Qui seront là demain. Là, pas sur cette piste, sur celle juste à côté. Vous pouvez les voir jouer à 5 mètres. Dans un cadre magnifique. Vous pouvez venir manger au restaurant le midi. Vraiment, faites-vous plaisir. Et venez à Narbonne jusqu'à ce dimanche. Et venez nous voir. Hein. Venez nous voir, dites-moi. Je suis un padel magos. Je regarde tous les lives. Ça fait plaisir de vous écouter. Nous, on sera là toute la semaine. Avec Franck, Vincent, Aurélie, toute l'équipe. Plus les équipes sur place. Les équipes de rédacteurs qui sont chez eux. Elle est bonne, hein, elle est très très bien touchée cette zone. Non mais Damien, prends pas hybride, prends ronde. Hybride ok, mais sur une raquette avec poids totalement en manche. Alors Julien a win, Grégory. Julien Biron, malheureusement non. Pour les fans de Julien Biron, éliminé tout à l'heure 6-3, 7-5 par Elis Ferreira et José Manuel Ortiz, qui se sont derrière qualifiés en battant les frères Simon 6-4, 6-2. Donc c'était vraiment un très mauvais tirage. Voilà Thibaut là qui craque un peu. Parce qu'on va avoir le premier jeu de service gagné. Et le match est terminé sur le 2. Qui a gagné mon Franck? Est-ce que tu es passé là-bas pour savoir? Non. Et combien t'as le score? Ouais, ça a été très vite. Lozano, Pérez, Letier qui ont battu l'espèce Martin. Et magnifique ce contre de Thibaut Pêche. Non mais Christophe, viens. Je te vois sur tous les lives si tu peux venir. Damien Lozano, la légende, qui se qualifie d'entrée dès son premier tournoi pour un tableau final de Flip Silver. Attention, Punto de Oro. Allez, Punto de Oro pris par Thibaut Pêche. Oh, il a lâché celle-là, hein. Nico. Pas un petit Punto de Oro qui va lui faire peur. Ça, c'est une bonne zone. Hein. Ils ont décidé de laisser... Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau! Cette volée dans la grille, regardez au padel, on n'a pas besoin de jouer rapidement. Et ça fait 3 jeux à 2. 6-4, 3-2. Trancard, Casabon. Non, ce dernier tour des qualifs. On va vous faire un petit tour du club là. Allez, on va vous mettre la caméra numéro 7. Regardez-moi ce club magnifique qui nous reçoit jusqu'à dimanche. Entrée gratuite. Restaurant excellent. Que de raisons de venir. Et la clim en plus. La clim. Donc c'est sûr qu'il ne fait pas 2 degrés. Mais on est très très bien.
Alors Grégory, si tu parles de Julien Serin, Philemon Reichmann, ils joueront demain. Demain, gros match. Reichmann Serin versus Rouanet Maigret. Alors là, celui-là, je veux le voir vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, Adrien Maigret et Nicolas Rouanet sont favoris. Malgré les classements, ils sont favoris. On le verra demain. Adrien Maigret qui a beaucoup parlé d'équipe de France dans sa dernière interview avec Franck Binisti. Et on verra si demain il marque un grand coup en éliminant peut-être deux concurrents sérieux. Vendredi, ça va être une très bonne journée. Vendredi, le deuxième tour, magnifique. Tu auras des Français, tu auras des matchs sur tous les terrains, ça va être la folie. Dimanche, 2 demi-dames, 2 demi-messieurs, finale dames, finale messieurs. Alors là, ça va jouer toute la journée, ça va être de la folie. De la folie dimanche. On espère qu'il y aura des Français. C'est loin d'être sûr. Il joue sur la piste centrale demain, Julien Serin. 3e rotation. Alors, je vais vous le dire, Maigret, c'est en... Non! Ils m'ont sorti Maigret Rouanet contre Serin Reichmann du central. Oh, je suis effondré. Je suis effondré. C'est sur la piste 2 en 3e rotation. Et ils nous ont mis Borona Fontny, Basso Robert. Alors là, celui-là je l'avais pas vu, mais là celui-là il fait mal. Là je comprends pas. Alors très bien, hein, Borona Fontny mais contre Basso Robert. Bon voilà, c'est un match des jeunes. Alors qu'on a un match équipe de France. Bon. Allez, belle, Dedo, bravo. Ouais, Franck Binisti va envoyer un message à la FIB tout de suite. Faut l'envoyer à David Matteo, mais je pense que ça va être trop tard. Ouais, il y avait danger là, Ludovic Ancel il revient. Non, c'est pas une orga. Hein. C'est pas une erreur de l'orga. Ils savent très bien les matchs qu'ils ont mis, mais là c'est... Après j'adore Timéo et Yo, bien évidemment. Mais le match contre Thomas Basso et Jérémy Robert est beaucoup moins intéressant. Si, le 2 est filmé, mais malheureusement pas commenté. Donc, oh, Ludo Cancel qui met un avion dans le mur. 40 à Punto de Oro. Qui le prend? Je pense que ça va être Hugo. Côté ouvert, voilà. Attention, point très important. Balle pour mener 4-2 dans cette deuxième manche. Oh la faute de Thibaut Pêche. Et break réalisé par Casaban Trancard qui mène 4 jeux à 2, un set, un break d'avance dans cette deuxième manche. Et là ils sont bien partis, hein. Nicolas Trancard qui lui a dit celui-là tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'il l'a ramené directement chez lui. Hein. Il est parti au mas. Alain Henry qui a ramassé la balle. Ah, le message est lancé, mais maintenant que ça a été publié, même si à chaque fois ils mettent la programmation est susceptible de modifier parce que forcément s'il y a des matchs qui durent, on peut déplacer des matchs. Bon là Nico là il a un peu présumé de ses forces. Zaban bloqué. Et il en remet une couche Hugo. Je vais vérifier quand même parce que j'ai pris en photo le planning de demain qu'on m'a amené tout à l'heure.
Non, c'est pas du tout ça. Où je l'ai eu? Je sais plus où je l'ai eu. Ah, c'est David qui nous l'a envoyé. Voilà, David, order of play. Order of play. Si, c'est bien ça. Central, Borona Fondny. Et numéro 2, Reichmann Maigret. Oh là là, Hugo Casamant qui fait une énorme erreur. Alors ça, si ça pouvait changer, ça serait quand même pas mal. Hein. T'inquiète, pas grave. Je suis là. Allez, on se concentre après avoir vu ce petit couac de la programmation, mais c'est pas grave, on va essayer de le récupérer. J'espère que ça peut changer. Magnifique cette barada, Nicolas Trancard. Déposé. Allez, balle de 5-2. Non, elle était faute. Tu as raison, Yo. Tu as totalement raison. Après, le match, au niveau des classements, est quand même un peu plus haut que le vôtre. Même si forcément, c'est plus les pépites. Mais même pour la visibilité du tournoi, quand il y a Julien Serin déjà dans un match. Oh, que c'est bien joué ça. Forcément, ça donne envie de le mettre sur le central. J'ai cru qu'il allait taper fort là, il l'a pas fait. Oh, quel bloc. Quel point là pour aller chercher le 5-2. Ah, Nico, il est conservateur là sur cette barada. Ils sont en train de le faire courir partout. Oh là là, Hugo Casamant qui intervient. Ils sont inversés maintenant. Aïe aïe aïe, il veut aider son partenaire mais il fait une erreur là. 40A. Hubert qui veut garder Yo et Timéo. Donc forcément, c'est pas comme si on avait Mario Cordero, Franck Binisti à la place de l'autre match, mais je pense quand même qu'il est plus intéressant. On verra. Et bien évidemment, j'adore Yo, Timéo, Jérémy et Thomas. Forcément, c'est les... Ou David Matteo qui arrive, qui sort de sa sieste, le grand David Matteo. Punto de Oro, 5-2-4-3, faites vos jeux. Filez vos chers. Et on fera un sondage. Je vais mettre en sondage dans le chat quel match vous préférez. On a fait un sondage tout à l'heure sur le Punto de Oro ou pas. Et on vise plutôt. Oh là là, c'est bien smatché. Des breaks réalisés par Ludo Cancel et Thibaut Pêche. 4 jeux à 3. Je sais jamais si mon fil, il y a un deuxième N à la fin ou pas. Non, il n'y en a qu'un. Allez hop, le sondage est lancé. Quel match préférez-vous? Timéo, Yo qui est dans le chat, tu n'as pas le droit de voter. Attention, si je vois ton vote, je l'enlèverai manuellement. Allez, c'est parti. Quel match vous préférez voir? Alors, ça n'aura aucune incidence sur le match qui sera mis, parce que la FIP ne va pas lire ce sondage, mais j'aimerais juste avoir votre avis. Alors après, les Padelistos de Serin, de Julien, à mon avis, ça va pencher pour Maigret-Roannet versus Serin-Reichmann. Yo, c'est le moment de créer des comptes à toute ta famille. J'ai voté, c'est triste. Alors, ça se dépend, t'as voté pour l'autre match?
Voilà, là dans ce chat, on a eu vraiment le top du top là hein. Aujourd'hui, on a eu Yann Oradou, on a eu Yoborona, on a eu Charles Gordounian, on a eu qui d'autre? Voilà, c'est très serré dans le chat, 60-40. Je suis abonné Virage Nord au Vélodrome et je veux voir Adri, c'est le seul Parisien que je supporte. C'est beau ça, Chris. Adrien Maigret. Allez-y, votez dans le chat. Hein. Ah, j'aurais dû mettre sans intérêt. J'aurais dû mettre un troisième choix. Ouais. Enfin, pas sans intérêt, mais j'aime bien les deux. RAC, rien à cirer. Ouais. Allez, 4-3, il n'y a plus de break dans cette deuxième manche. On était parti pour aller à l'apéritif tôt et en fait non. Badaboum. Faut pas lui donner des balles comme ça, Hugo Casaban. Et good catch de Damien Lozano qui rentre dans le tableau final. Il va attendre son tirage. Est-ce qu'il va jouer Juan Lu Esbri et José Antonio Destro? Ou alors un Lucky Loser? Qu'est-ce qui est possible? Tout est possible. C'est à quelle heure d'ailleurs ce tirage? À la fin du match. Est-ce qu'on l'aura sur Padelmag en direct? Peut-être. Après il y a des boules chaudes, hein. On est dans le sud de la France, c'est la mafia ici. Hein. Là, tout est déjà fait. Hein. Oh là 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 là. Nicolas Trancard qui donne les infos. Et Hugo Casaban qui punit. 60-40 hein, pour Maigret-Rouanet. Je vais poser la question à Loïc Le Pense. Quel match tu préférerais sur le central? Borona-Fonteny versus Robert Basso ou Maigret-Rouanet versus Serin Reichmann? Et je mettrai un vote de plus. Hein. Ouais. Non, je te dis rien. Ne regarde pas. Je veux ton vote à toi. Ton vote à toi, est-ce que tu, à ton avis, pensent les gens? Attention, 4 balles de break là. Oh, magnifique. Eh bien non. Les gens veulent voir Julien Serin. Normal, qu'il a quand même la plus grosse communauté. C'est 60-40. Hein. Voilà. Ouais, oui. Même si on te voit souvent sur Instagram pendant tes séances de physique. On en voit moins en ce moment d'ailleurs. Ah, d'accord. et ton vote alors? Tu préférais lequel? Les jeunes? Ouais, bah normal. Les autres, on les a déjà beaucoup plus vus, mais bon. Allez, 15-40 encore. 3 balles de break pour Nico et Hugo. Oh, elle est belle celle-là. Et Loïc qui nous disait tout à l'heure qu'il avait envie que Nico passe. Qui est un membre de l'ex-Team Kong qui soit dans le tableau. Et voilà, on finira 60-40. Hein, donc, c'est pas si horrible d'avoir l'autre match. Ah, Nico s'y fait 1m90, il l'a. 3 balles de break effacées, il en reste une. Qui va prendre le punto des Oro? Hugo Casaban les a plutôt prises. Et je pense que ça va être lui. Hein. Il a l'air placé, voilà. Et on prend côté fermé. Côté fermé, ça veut dire que devant lui, il y a le joueur à la volée. Ouais, mais quand on est capable de faire ça, et non! Ce retour qui s'échappe. 4 jeux partout. Ah, ils perdent 2 puntos des Oro d'affilée. C'est dur, là. Très dur. On est peut-être parti pour un 3e set. Hein. Nico Trancard un peu plus affûté quand même que Loïc Le Pense. Donc ça risque moins. Ce deuxième membre de la Team Kong. Oh là. Ouais. Exclusivité. Sur quel tournoi? Le P1000? P1500, la Team Kong qui réapparaît. Magnifique. Oh là là. Magnifique. Ah, Yo, c'est une très bonne idée qu'on a soumis, mais malheureusement c'est un match homme, un match femme, c'est obligatoire. C'est fixé par la FIP. Donc voilà, on peut pas les mettre après vous ou vous après eux, malheureusement. À mon avis ça restera comme ça, donc on aura Johan Borona aujourd'hui dans le chat, demain sur le live. Les deux jouent demain.
en 3e rotation de 10 heures, donc à peu près 13 heures. J'ai pas vu qui a gagné le point, mon Francky. Là, j'étais. Ah là là, j'ai pas vu le dernier point. C'est peut-être une balle de break. T'es en train de regarder. Francky se met plein devant. Donc là, si je vois pas le dernier point du jeu, ça va être problématique. Tout va bien. Et Nicolas qui a une bonne barada à jouer. Oh, la défense de Ludo. Oh, le par 3 monstrueux. Et ça fait 5 jeux à 4. Casablanca en quart. Un jeu de la qualif. Vous êtes près de 400 avec nous. Merci à toutes et à tous d'être là. On prend les bons réflexes, on arrive, on met un petit like sous la vidéo. On s'abonne, c'est totalement gratuit. Et c'est ultra important pour nous. Vraiment, pensez-y. Si vous avez une petite seconde de libre là, vous avez été à 8000 à passer sur ce live. 8000, il y a 147 personnes qui nous ont mis un petit like. C'est dur hein, mentalement. Tous les soirs, je m'endors en pensant à ces 7800 personnes qui n'ont pas apprécié mes commentaires. Donc vraiment, si vous avez une petite seconde, alors qu'on voit tous les joueurs du tableau là qui arrivent. Max Forcin, Adrien Maigret, Fred Pommier, mais qui ne jouera pas lui, Nicolas Rouanet. Donc en tout cas voilà, un bon réflexe quand vous allez sur une vidéo d'un créateur de contenu que vous aimez. Hein. Mettez un petit like, abonnez-vous si vous aimez ce que vous voyez. Combien on est aujourd'hui sur Padel Mag d'abonnés? On est beaucoup. Hein. 13 356. Allez, quelqu'un vient de cliquer, merci. Merci à toi, merci à vous tous et à vous toutes. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. C'est un plaisir d'être avec vous sur ces longues journées. Demain. Ah, merci Nate. Merci beaucoup Nate. Demain, une journée dantesque. 7 matchs sur ce central. 4 matchs masculins. 3 matchs féminins. Une fin vers 20h, 21h, 22h en fonction des matchs. On ne sait pas. Et une grosse journée totalement gratuite. Si vous voulez venir au Set Padel à Narbonne, voir ces joueurs-là. On aura Juan Luis Bri, José Antonio Diestro qui battait Koyo Tapia il y a quelques mois. Ils seront là à Narbonne. D'habitude, vous avez Théo qui joue. Théo Bart, mais là, ça sera Juan Luis Bri. Ça sera un peu meilleur. Et à 3 points du match. Casablanca en quart. Et à 2 points du match. Voilà pour le référencement, hein, je peux vous dire que un commentaire dans le live, un like, un abonnement, pour vous c'est gratuit, ça change rien du tout. Mais par contre pour nous, les abonnements sont bien sûr gratuits. Hein. Vous vous abonnez, ça vous permet quoi? Que quand vous regardez votre YouTube, il y a un peu plus de vidéos de Padel Mag dans les recherches. C'est tout. Allez, 0,30. Oh, Nico qui rate ça, c'est rare hein, de sa part. Un peu tendu peut-être. L'idée de rentrer dans le tableau final de ce tournoi. Ah, comment ranger une balle? Si vous ne savez pas faire, vous demandez à Nico. Ah, il fait sa spéciale et derrière Nico qui avance. Oh, elle est magnifique! 2 et même 3 balles de match pour Casablanca en quart.
pour rejoindre le tableau final. Peut-être avoir la chance de jouer des joueurs top 30 mondial. Imaginez le kiff d'aller jouer ces joueurs demain. Oh, elle s'échappe, Nico, là il s'en veut. Il a fait les 2 fautes de ce jeu. Et à demain, ça aurait été mieux. Hein. Allez, encore 2 balles de match. Oh là 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 là, Hugo qui reste sur cette première balle. Il la voyait peut-être faute. Punto de Oro, soit c'est fini, soit on part à 5-5. Ah, Hugo va prendre côté ouvert. On lui laisse le côté. Ah non, ils prennent Nicolas Trancard. Côté fermé avec le joueur devant lui. Ah, on laisse l'expérience. Hein. Quel retour. Ouh là là. C'est trop fort. 3 balles de match consécutives sauvées. 5 jeux partout. Ah là 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 là, c'est dur là. Ça va être dur dans la tête de Hugo et de Nico. Il faut repartir. Et ça fait le charme du Noad. Hein. Qu'est-ce que c'est bien le Noad. Faites du Noad. Votez Noad. Voilà, Hugo là, il est dans un petit trou là. Il va falloir que Nico trouve les mots pour le sortir de l'ornière. Ouais, merci pour les votes. Hein. C'était très serré, mais... Attention, attention, 0-30. Victoire, Yo, de Maigret-Rouanet vs Serein-Reichmann. Hein. Ça se joue à 1 ou 2 votes. Hein. 53-47. Quelle défense. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est très très belle. À 0-30, il faut avoir du sang de serpent hein, pour la taper, cette barada. Bon, ça, c'est une grosse faute de Ludo. Il en fait très peu, mais c'est pas la même hein, quand on joue des jeux comme ça à 5-5. Ouais, elle est bien tapée. Hein. Elle est bien tapée. Parce qu'elle finit vers la grille. Au padel, regardez où va votre deuxième rebond. Où la balle termine. Pas là où elle rebondit en premier. Et vous allez faire énormément de progrès. Balle de 6-5. 2 balles de 6-5 pour Casaban-Trancard. Et un des rares retours ratés de Thibaut Pêche. Ça fait 6 jeux à 5. Ils ont un peu tergiversé, mais derrière, ils se sont repris pour garder, au moins rester devant. Ils n'ont pas gagné le match, mais au moins, ils n'ont pas perdu leur jeu de service. Et vous êtes 400 avec nous. 400 pour un deuxième tour de qualif d'un FIP Silver. Ça fait plaisir. J'espère que vous serez très nombreux cette semaine. On va avoir du très très grand padel ici. J'espère que vous serez là avec nous pour le voir. Ici, vous pouvez venir. Mais bien évidemment, faites-le. Nico Trancard qui va changer son grip. Ça va faire durer un peu. Alors que là, on voit les vides qui sont quand même très très sales. Là, il va falloir prévoir des petits passages entre les matchs, je pense. Parce qu'il y a des endroits, je pense que la balle, elle va vraiment glisser. C'est normal, hein, on est en fin de journée.
Ça c'est l'expérience. Hein. Faire attendre les adversaires qui cogitent. 5 jeux à 6. Thibaut Pêche au service pour aller chercher le tie-break. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Magnifique de la part de Thibaut. 15-0. Oh, la défense de Nico Trancard encore. Oh, c'est monstrueux, hein. Monstrueux ce qu'il est allé chercher. Parce qu'elle est basse la balle hein, pour arriver à passer au-dessus. 15A. Je vous rappelle, hein, ils ont eu 3 balles de match consécutives. Trancard Casaban. Attention, ils reviennent à 2 points du match sur cette faute de Thibaut Pêche. 15-30. Et il lui a dit tu peux. Il lui a dit tu peux de nouveau. 3 balles de match consécutives. Pour Casaban Trancard, exactement le même scénario que tout à l'heure, 15-40 sur le service de leurs adversaires. Et la première ne sera pas la bonne. Balle de match numéro 4 effacée par Cancel Pêche. Oh, quelle défense de Nico! Oh, il rate la volée derrière, c'est dur. Balle de match numéro 5 effacée, il en reste une. Avant le tie-break, c'est Hugo Casaban qui prend le retour côté fermé encore. Est-ce qu'il va lui servir le revers? Oui. Il y est Nico. Et c'est terminé. Quelle rencontre, cette faute de Thibaut Pêche qui condamne son équipe. 6-4, 7-5, qualification pour le tableau final de la paire Trancard-Casaban pour Thibaut Pêche et Ludovic Cancel. Il faudra attendre le tirage au sort des Lucky Losers qui va avoir lieu dans quelques petites secondes. Je pense qu'on ne va pas quitter avant de l'avoir pour vous le donner en exclusivité. Et vous étiez 400 avec nous, quel plaisir. Et Loïc Lepens qui va être un des premiers, allez les féliciter. Les frères Simon qui sont là et qui attendent le tirage au sort du Lucky Loser en espérant être repêchés. Allez, on va vous mettre les courbes hein, des joueurs, vous les aimez ces courbes là. Et regardez la percée du soliste Nicolas Trancard, même si il avait fait l'écart pendant le premier set. Et après, Hugo Casaban l'a rejoint. Ludo Cancel très régulier. Les stats du match complète, très équilibré. Un peu plus de fautes directes du côté de Pêche Cancel, un peu plus de points gagnants. Voilà. Un 6-4, 7-5, à quoi ça tient? 22 balles de break quand même hein, pour Trancard Casaban. Allez, si vous avez des questions, hein, ils vont arriver avec nous dans quelques petites secondes.
Ah, ça va faire bizarre de l'avoir sans Loïc Le Pense.